Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Fleu. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre numéro 15 de Embers qui s'intitule La bête dans le Maelstrom. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne et suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et donc c'est parti pour ce chapitre qui est la suite du précédent. On se retrouve là où on s'était laissé, aux prémices, au début finalement de cette finale donc, qui oppose Kurobayashi, les champions depuis plusieurs années, face au lycée Cosette qui vient d'arriver maintenant avec de nouveaux joueurs. Ça donne envie, ça hype beaucoup, j'ai trop hâte que ça démarre. On voit directement que les deux équipes sont à fond, elles se chauffent, elles sont en train de se dire allez nous on va gagner, nous on va vous battre. Et c'est surtout Kosei d'ailleurs, surtout Aitani, les différents joueurs qui vont dire bon allez même si vous êtes les champions, on va vous battre, cette fois on va gagner. Mais par contre là directement on le voit tout de suite, ce qui va être vraiment très surprenant, j'ai pas d'autres mots vraiment pour décrire la situation, c'est qu'on va se rendre compte que l'équipe de Kurobayashi va laisser sur leur banc leur joueur star en fait. Yuzen Nerima va rester sur le banc pour l'instant. Et Aitani et même toute l'équipe va se dire attends mais tu nous prends pour qui? Pourquoi tu nous prends de haut comme ça? Mais t'as peur ou quoi? Viens nous affronter, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? C'est que c'est vraiment surprenant leur stratégie qui est mise en place actuellement, de laisser Yuzen Nerima sur le banc, c'est vraiment très étrange. À la suite de ça, le match démarre, il commence à se faire des passes, l'engagement. Mais en parallèle de ça, on verra une petite discussion entre les coachs qui sera aussi pas mal intéressante. En fait, Shizuki, donc la coach de Kosei, va se demander en fait pourquoi vous laissez votre joueur star sur le banc. À quoi ça va mener? Pourquoi vous faites ça? Et face à ça, donc Nerima va lui répondre directement et se dire en fait là c'est pas comme si l'équipe pouvait quand même gagner même sans moi. Donc pourquoi je devrais venir? Pourquoi je devrais être sur le terrain tout simplement? On voit qu'il prend de haut en fait, c'est vraiment surprenant, c'est fou. Même Shizuki est choqué, elle se dit mais quoi? Mais pourquoi tu parles comme ça? T'es fou en fait. Vraiment c'est hyper drôle et surprenant pour le coup. Et pour l'instant en fait j'ai vraiment l'impression que ce personnage, même si on l'a déjà vu à plusieurs reprises, en fait quelque part c'est un génie, un personnage très doué au foot, vraiment un personnage très puissant. En fait il a pas trop envie de se fouler, de faire tant d'efforts pour ça. En fait s'il peut éviter de faire une chose, il le fait. Ça serait un petit peu comme le personnage de Nagi dans Blue Lock, ça serait un petit peu la référence. Mais en tout cas, vraiment, c'est fou. Pour l'instant, donc, on va rester sur leur discussion entre les deux personnages, entre les deux coachs. On va avoir quelques informations sur l'équipe de Kurobayashi. En fait, depuis quelques années, peu importe les adversaires qu'ils ont affrontés, en fait, ils ont eu beaucoup de difficultés à leur récupérer le ballon. En fait, on voit que Kurobayashi est vraiment très forte sur le fait de garder le ballon et de ne pas le perdre. Donc là, déjà, c'est complètement fou. On voit que c'est sûrement l'équipe la plus puissante forcément, que personne n'a réussi à leur récupérer le ballon, c'est fou. Mais on verra que malgré tout ça, malgré cette confiance envers l'équipe de Kurobayashi, de leur coach et de Nerima aussi quelque part, on va voir que notre coach donc de Kosei, Shizuki, va se dire mais pour qui vous prenez-vous? Arrêtez de nous prendre avec ces airs comme ça supérieurs. Ne nous prenez pas à la légère, vous allez voir de quoi on est capable. Donc maintenant, c'est parti. On va voir que l'équipe est forcément plus forte aujourd'hui et elle va carrément leur montrer de quoi elle est capable. Et donc là, c'est parti. On voit que sur le terrain, en fait, c'est un 1 contre 1. Donc chaque joueur va marquer un autre joueur. Et là, on voit que Kurobayashi est complètement surmené. En fait, là, il n'arrive pas à faire de passe. On voit que chaque joueur, chaque attaquant, défenseur, milieu de terrain est pris par un autre joueur adverse de l'équipe de Kosei. Donc là, ils ne peuvent plus faire de passe. Donc c'est vrai que pour l'instant, l'équipe de Kurobayashi est un peu prise au dépourvu. Ils ont un petit peu du mal à avancer, ils savent plus trop quoi faire. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on aurait l'impression que Kosei aurait un petit peu l'avantage. Mais par contre, là, ce qui va être vraiment surprenant, et en fait, ça fait partie forcément de la stratégie de l'équipe de Kurobayashi. En fait, ils ne vont pas se laisser prendre au dépourvu. Donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si chaque joueur de l'équipe de Kosei va marquer un des joueurs de l'équipe de Kurobayashi, ce qui veut dire que si un joueur venait à se déplacer, l'autre de Kosei va venir la suivre et donc en quelque sorte ils pourront les amener là où ils veulent. Donc ils peuvent les contrôler indirectement. Et là on voit que la stratégie est vraiment très intéressante parce que du coup chaque joueur va se déplacer en suivant l'autre. Ils pourront les déplacer un peu à leur convenance. Ils sont un petit peu contrôlés. Et finalement la référence au titre du chapitre sera là. C'est comme si les joueurs se retrouvaient au centre d'une tempête, au centre d'un cyclone. On le verra, donc les joueurs de Kurobayashi vont réussir à contrôler, à manipuler finalement les joueurs de Kosei et à avancer à se faire des passes. On verra également que le coach va peut-être un petit peu prendre la confiance et se dire mais bien voilà Shizuki, alors à quoi tu t'attendais, à quoi tu penses maintenant? Mais finalement on voit que Kosei n'a pas perdu pour autant, Aitani est toujours là, donc on voit c'est leur joueur clé finalement, le joueur qui va réussir à voler les ballons. Donc Aitani arrive comme ça d'un coup à pleine vitesse, il va réussir à prendre le ballon à un des joueurs de Kurobayashi. Leur coach va se rendre compte alors du potentiel de Aitani, comme quoi il avait pas mal évolué depuis les dernières fois qu'il a pu le voir. Donc niveau puissance, agilité, on voit qu'il arrive à faire pas mal de choses, on voit qu'il arrive à couvrir beaucoup d'endroits tout simplement sur le terrain. Mais du côté de Kosei on va se rendre compte qu'il ne perd pas confiance envers Aitani parce que c'est Bugei actuellement qui l'entraîne, qui le dirige, il a pu s'entraîner sur plein d'aspects, donc forcément Aitani actuellement il est beaucoup plus fort que d'habitude, beaucoup plus fort qu'avant, que ce soit du côté défensif, offensif, toute la stratégie qui a été mise en place, elle est vraiment bonne et donc actuellement ils sont bien sur le terrain. Actuellement là on est en train de le voir, on a Takami qui s'avance, qui arrive à dribbler les différents joueurs, il arrive à faire une passe devant les cages donc à un des joueurs de l'équipe et là on voit qu'un des joueurs, je sais plus malheureusement son nom, il va réussir à récupérer le ballon, à faire une tête et il va marquer le premier but du match. Là c'est vraiment surprenant, je crois que en fait je sais pas vraiment si c'est le premier but de toutes les dernières années qui a pu se passer donc entre les rencontres de Kosei et Kurobayashi.
Mais en tout cas, c'est la première fois que nous, actuellement, en tant que lecteurs, on voit un but de Kosei contre Kurobayashi. On voit que la défense a été brisée, qu'ils ont réussi à marquer un premier but. Et là, pour l'instant, on voit que l'avantage est pour Kosei. Là, c'est vraiment intéressant. Là, ça donne vraiment envie de voir la suite. C'est vraiment cool. La hype monte. Et là, par contre, ce qu'on va voir, Yuzen Nerima va se lever et va dire: coach, finalement, j'ai revu ma décision. Et finalement, je me rends compte que cette partie ne pourra peut-être pas être gagnée sans moi actuellement sur le terrain. Et donc, c'est parti, il se lève. Et on voit que sûrement au prochain chapitre, il va rentrer sur le terrain, jouer aux côtés de son équipe. Et là, ça va être vraiment intéressant. On va voir vraiment concrètement les compétences, les techniques, vraiment le potentiel de Yuzen Nerima au cours de ce match. Ça va être pas mal intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc peut-être que quelque part on verra un clash, un duel entre Aitani et Nerima. Là ça va être pas mal intéressant, j'ai vraiment hâte de voir ça pour la semaine prochaine. Du coup le chapitre s'arrête là. C'est un suspense de dingue du coup qui nous laisse avec l'entrée en scène de Nerima pour la semaine prochaine. Du coup ça va être trop bien. Globalement, ce chapitre aura été pas mal intéressant, qui nous aura introduit quelque part les stratégies de Kosei, et de l'autre côté celle de Kurobayashi. On aura pu voir aussi le début du match tout simplement, le premier but du côté de Kosei, et puis maintenant l'entrée en scène de Nerima. La prochaine fois ça va être trop bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires concernant ce chapitre, concernant la suite. Et puis du coup écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne évidemment pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Donc la semaine prochaine pour la review du chapitre numéro 16 de Embers, et du coup moi je vous dis à la prochaine.